moi, c'est sur la Haute-Savoie que je vais faire ça et pas sur Suisse pour cette partie-là. Donc vraiment sur les PME et de tout secteur, a priori, je vais juste me limiter géographiquement. Ok. Donc j'ai attaqué en fait une société, attaqué entre guillemets, une entreprise, donc j'ai vu le dirigeant plusieurs fois, avec pour l'instant quelques maladresses, mais ça a accroché quand même. Je vois avec lui comment l'aider dans sa sécurité informatique. Ah ouais. Pourquoi il Mais a des soucis c'est par bien parce rapport à que ça? oui, oui, c'est une Ah, entreprise qui est dans un groupe, et puis la sécurité du groupe, en fait, parce qu'ils ont mis en place la sécurité du groupe, ils l'ont totalement externalisé par une société de service, et l'entité de ce groupe-là a besoin de réactivité que la société de service ne donne pas. Donc en termes de satisfaction clientèle, ils sont extrêmement pénalisés. Ils ont même eu une attaque et la société n'a pas pu faire ça dans un temps raisonnable de résoudre ce problème. Le groupe, ça n'a pas l'air de trop les embêter. hmm. Seulement, dans le groupe, le directeur que j'ai vu, lui, il est sur un site de production. Alors Ouais. que le reste du groupe, c'est pas forcément la production. Donc lui, il a vraiment besoin de ces outils informatiques voilà, qui soient vivants tout le temps, quoi. D'accord. Ce qui n'est pas la même problématique du groupe, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'administratif et dans des choses pour gérer des subventions, des choses comme ça. Voilà, ça se trouve comme ça. Et donc lui a été pénalisé. Et donc il y a un problème de sécurité pour lui et il veut essayer d'améliorer ça, y compris avec des petits problèmes entre le groupe et l'entité elle-même. Du coup, ça risque de froisser un peu puisque le groupe détient et centralise évidemment la sécurité. C'est comme ces discounts alors. Ils se sont fait taper Un sur les petit doigts là avec le groupe actuellement. Casino? Ouais, c'est ça, ouais. Ils se sont fait taper sur les doigts là parce qu'en fait, il y avait les codes des cartes bleues plein de clients qui étaient en ligne, en libre service. Et ils disent que c'est un prestataire extérieur qui a fait le con. Bon, ça fait C'est plaisir, au moins on se dit, ah bon, il y a un contrôle quand même. C'est, c'est oui. plus ou moins rassurant. Ok, bon, bah, vous êtes que 5 aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières, des choses en quoi je pourrais vous aider les uns les autres? Oui, moi j'ai une question peut-être de néophyte. Tu as peut-être déjà répondu aux autres, hein. Je suis Oui, désolé de faire des non, redites mais parce que vas-y, j'arrive vas-y. toujours après la bataille pour les autres. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir lu le minimum en termes de modules, donc avec l'écoute téléphonique, l'écoute active, etc. Ouais, Est-ce que ça suffit pour que je me lance et que je oui, continue les entretiens téléphoniques? J'ai oui, pas besoin de plus? non. D'accord. Non. Et moi, je conseille, alors je sais que pour beaucoup, ça paraît une option risquée, mais voilà, d'avoir les entretiens, même si on n'a pas intégré les modules, outils, hein, etc., Mhm. parce que bon, vous vous rendez compte hein, qu'il se passe du temps et qu'on a toujours le temps de se poser la question, bon, quel est l'outil qui va me servir et comment je vais m'en servir. D'autant que c'est aussi à ça que je sers maintenant, hein, à vous aider éventuellement face à une problématique, à définir quels sont les bons outils et comment les utiliser. Et ça plutôt dans le cadre de, de réunions Un face à entretien. face, entre guillemets, hein, voilà. Pas de- Alors, sachant que j'ai plus de Skype, je sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à me connecter sur Skype. Mais apparemment, je suis pas le seul. Parce que mon fils qui bosse chez Thales, ils ont aussi du mal. Donc, je sais pas ce qu'il déconne, Skype en ce moment. Mais donc, en fait, si vous avez besoin qu'on se retrouve en ligne, on le fera sur GoToMeeting, hein, puisque on a la chance d'avoir cet outil, hein. Mais faut que vous me J'ai une sollicitiez autre. là, hein, c'est vous qui me sollicitez, hein. Oui. Nicolas l'a fait deux, trois fois, mais bon,
Il n'a pas encore dépassé son quota. De toute façon, il n'y a pas vraiment de quota, hein. Je suis obligé de mettre un truc, mais bon, en général, je réponds aux demandes des gens, sauf vraiment s'ils exagèrent, hein. Là, auquel cas, mais bon, pour l'instant, c'est le cas de personne. Donc, n'hésitez pas, je vous le dis encore, à me contacter. Parce que bon, ces réunions-là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, plus ou moins, de ce qu'on pouvait faire en réunion. Alors, c'est bien de faire des points, hein, moi, ça me dérange pas tous les 15 jours. Mais entre ces réunions, dans la mesure où vous avez des contacts, des missions, enfin, vous voulez avancer, n'hésitez pas à me solliciter, d'accord? J'ai une autre question Ouais, parce que j'ai vu le canevas que tu proposes pour les questions lors de l'entretien. la découverte, oui. Euh, Est-ce que, je ne sais pas les autres, comment vous avez fait aussi, est-ce que vous êtes allé avec le canevas? Est-ce qu'on peut poser les questions, enfin dérouler le scénario comme ça devant, ça pose aucun problème? Oui, alors moi je vous conseille d'utiliser la version courte. Parce qu'en fait, vous verrez, dans le D'accord. livre, il y a une version, et dans les supports en ligne, il y a une autre version. Et il y a une version qui est beaucoup plus, Oui, où il y a beaucoup plus de questions. Utilisez plutôt la version courte. Euh, d'accord. ayez Elle est l'autre, où cette, pardon, elle est où, cette D'accord. version courte? la version courte, je crois que c'est celle qui est dans le livre. Attends, bouge pas. Je vais vous dire ça. Il me semble que j'ai vu aussi qu'il y avait deux versions, mais je suis pas sûr. Je les retrouverai, je les retrouverai. Alors, écran. Je ne sais pas laquelle j'ai utilisée, mais ça devait être la longue, parce que j'ai jamais eu le temps de poser toutes les questions en fait. Donc, Oui, c'est ça ma crainte, effectivement. Merci Laurent. C'est ça ma crainte, c'est que ça me semble déjà long en fait. Ça mais en dépend. fait, il y a pas mal de questions, pas qui servent à rien, mais que tu jugeras pas utile de poser, parce que quand le gars il va te répondre, tu vas peut-être Voilà. partir sur un truc en fonction de ça. D'accord. Moi, j'avais fait très très attention à ce que Patrick disait au niveau de l'écoute active, et du coup, tu fais vraiment que écouter. Et enfin, moi, je sais que pour avoir toutes les infos, ça m'a pris au moins 2 rendez-vous, quoi. Après, c'est pas D'accord. gênant, une fois que Ouais. le contact est pris, c'est pas au contraire. Ça fait une excuse, j'ai trouvé moi, hein, plutôt valable pour retourner les voir et rester en contact. Après D'accord. ça, euh, il y avait pas mal d'infos ouais, le canevas, dont je me suis de toute façon pas servi après, quoi. Donc Mais après, il faut avoir une idée un petit peu de où tu veux aller assez rapidement, par contre, en termes D'accord. d'opportunités à l'intérieur de la boîte et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je Tu, pense tu l'as effectivement eu qu'il tout de faut suite après, écouter. en fait, excuse-moi. Tu l'as eu après le premier entretien? L'idée? Non, non, mais c'était un peu la façon dont je suis le truc avant, parce qu'on faisait pas mal on discutait pas mal avec Patrick et puis il m'a expliqué ça bien bien en détail. Moi, j'avais Mhm. regardé tous les modules avant de commencer les rendez-vous, mais effectivement, ça ne sert pas à grand-chose parce que tu as le temps après, entre les premiers rendez-vous et tout ça. Après, voilà, c'est ce cadenas-là que j'avais changé un petit peu différemment. Moi, par exemple, j'étais super mal à l'aise pour demander les chiffres d'affaires, donc il ne me les donnait pas. Alors Patrick m'a expliqué très simplement que c'est parce que c'était moi qui étais mal à l'aise que eux, ils ne Ouais, voulaient pas me les donner, mais ouais. bon, voilà. Et puis finalement, c'est les infos que j'ai eues au fur et à mesure, après, quand j'en ai eu besoin, il y a un moment, voilà. Mais Je veux faire. un peu comment tu prévois le rendez-vous, si tu dis je fais un rendez-vous en 1 heure, il me faut toutes les infos, peut-être que par rapport au canevas qu'on vient de voir, effectivement, il faut peut-être alléger un petit peu, parce que 1 heure, ça passe vite, hein. Ouais, ça va Euh, aller vite. Ouais. quand tu es censé les écouter, après, c'est là où il faut maîtriser totalement. Moi, je suis très très loin de ça. De temps en temps, il faut les réaiguiller un petit peu sur ce que tu veux savoir, parce que ça part vite, hein. Les informations, les gars ils commencent à te parler de la boîte et Ouais. ça Oh, déroule et puis ça part. ouais. Ça s'écrit. C'est bien de faire part de ton expérience, mais alors bon, pour être, enfin moi, ma religion, hein, sur la question que tu as posée, c'est la suivante. Euh, Tu sais pas a priori le temps, dans quel état d'esprit va être ton interlocuteur. Donc, Oui. au cas où ça arrive assez souvent, hein, le type te dit ouais bon je suis pressé, j'ai pas forcément beaucoup de temps, etc., etc. Version courte. La version courte c'est celle du bouquin que vous avez dans le bouquin, hein.
Bon, c'est un PDF, mais vous pouvez fort bien, ou je peux vous l'envoyer d'ailleurs, je peux vous l'envoyer en version Word, hein, questionnaire. Bon, dans le module, j'ai mis un questionnaire plus élaboré, c'est-à-dire je leur demande, enfin je pose des questions complémentaires du genre comment vous, je sais plus, comment vous répondez. Est-ce que vous répondez principalement à des demandes, des consultations des clients, ou est-ce que c'est vous qui suscitez la demande, etc., etc. Enfin, tout un tas de questions qui sont de l'ordre du concept d'activité, enfin qui permettent de mieux cerner s'il y a une idée de concept d'activité ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Je vous conseille quand même de l'avoir en tête, parce que il se peut aussi que vous ayez quelqu'un qui ait beaucoup de temps à vous consacrer, qui soit intéressé par votre démarche. Auquel cas, il ne faut pas vous gêner pour approfondir. Hein. D'accord. Et alors, soit vous approfondissez comme vous le sentez, hein, c'est-à-dire les questions amènent d'autres questions, etc. Et puis bon, mais si vous voulez avoir des idées sur la manière d'approfondir, ben là, vous regardez le questionnaire tel qu'il est proposé dans le module en ligne. Hein. Ok, et ça vous donnera quelques éléments de plus. Mais sachez que personnellement, moi, quand je mène des entretiens hein, avec des clients, certes, je balaye un peu toutes les fonctions de l'entreprise. Enfin, il y en a moi qui m'intéressent plus que d'autres, hein, recherche et développement ou qualité, bon, pas forcément des choses sur lesquelles je creuse, sauf quand même pour savoir s'ils ont des problématiques par rapport à ça. Hein. Mais la vraie partie intéressante de l'entretien, c'est la fin. Hein. Projet dormant, projet en cours, problématique, qu'est-ce que vous faites pour y remédier, et baguette magique. Voilà. À la limite, si un jour vous tombez sur quelqu'un qui vous dit j'ai 10 minutes à vous accorder, vous allez directement là-dessus. Voilà. C'est pas prévu comme ça, puisque quand vous avez pris le rendez-vous, vous avez dit bon, j'en aurai pour 3/4 d'heure, 1 heure. Mais si quelqu'un vous dit ah ouais mais là je peux pas vous accorder 1 heure, comme on avait dit, j'ai que 10 minutes. Alors, soit vous repositionnez le rendez-vous, ça fait plus sérieux, mais au pire, voilà, vous lui dites, vous passez la dernière partie de l'entretien. C'est ça le plus important. D'accord. Mais on peut y aller hein, sans avoir... Au contraire, parce que ça vous évitera de vouloir mettre votre grain de sel, quoi. Donner, hein, la seule consigne à respecter, c'est j'écoute, je reformule et je ne dis rien, même si ça me tente. Je me tape sur les doigts. Hein, je ne dis pas, je ne ramène pas ma science. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Je ne cherche pas à l'impressionner avec mes savoir-faire ou à lui faisant des suggestions intelligentes. Pourquoi? Parce que bon, si vous avez un problème qui vous turlupine depuis des mois ou des semaines ou des années, et que vous avez quelqu'un qui se pointe la gueule enfarinée qui vous dit oh mais c'est facile, il n'y a qu'à Faucon, c'est énervant. Même s'il a raison, c'est énervant. Voilà. Ça fait mec qui veut vous vendre. Voilà. Donc au contraire, ouais, vous avez un problème, et effectivement c'est un vrai problème. Vous avez raison de vous poser la question, et c'est une bonne question. Et il y a peut-être des réponses, mais là je vais pas la sortir de mon chapeau. Hein. S'il y a une réponse et si c'est dans mes cordes, je peux éventuellement par contre investiguer et essayer de creuser pour voir comment je peux vous aider à résoudre ce problème. Voilà. Mais j'ai pas la solution toute faite. Hein. De toute façon, c'est une démarche commerciale. Hein. Dans la vente de solutions, en général, la pire des choses, c'est de faire croire que la solution est évidente. Ne serait-ce que parce qu'après, vous ne pourrez pas vendre véritablement cher, puisque c'est facile. Ouais. Et oui. Bon, t'as l'air anxieux là, Pascal, non? Non, non, c'est bon, Non, ça va bien. Ça va? Non, non. Ah ouais, c'est bien, je vois que ça te sort comment dire, de tes habitudes. Enfin, ça te bouscule un peu, mais c'est bien parce que c'est le but du jeu aussi, hein, d'apprendre une autre façon d'approcher les trucs. Et tu vas voir, en fait, je sais pas si les autres vont confirmer, c'est les rencontres avec les dirigeants qui valident quoi la méthode véritablement. C'est-à-dire que tu te rends compte que oui, tiens,
j'aurais pas cru, mais effectivement, ils sont ouverts, ils se livrent, ils parlent, ils ont des problématiques et ils te regardent différemment d'un candidat lambda, hein, parce que justement, tu te comportes différemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, non, pour moi. Tout va Non, bien. Bon, ben vous savez ce qu'on va faire, c'est on bon. va mettre fin à cette réunion. Et puis, donc, hein, je vous invite à m'appeler, à me contacter pour travailler sur vos missions ou autres si vous avez besoin, hein. Ne serait-ce que pour me poser une question hein, ou pour, au contraire, travailler de manière un peu plus approfondie sur je ne sais quoi, hein. Est-ce que D'accord? tu aurais un exemple de diagnostic, de livrable que tu as donné? Un exemple de diagnostic. Une fois que tu Euh, as fait toute l'analyse dans cette activité, ouais. euh, échelle, etc. Et Alors en j'ai fait, la fait. phase juste avant de faire le plan de développement stratégique, là. Tu veux dire un exemple de plan de développement stratégique? Non, ce qu'on a vu la semaine dernière, enfin, où il y a 15 jours, là, Oui, c'est ça, le oui, plan de le développement plan de stratégique. développement stratégique. Donc Ça, c'est plus clair. as quand même une étude de cas qui est prévue pour ça, c'est E2M Bio. Tu sais, dans le module, je crois que c'est dans le module 11 ou 12, hein, l'étude Ouais. E2M Bio où on construit le plan de développement stratégique complet de l'entreprise, hein. T'as ça. Alors Ah, j'ai sinon, je pas vais vu les regarder documents. parce que moi j'ai fait pas mal de diagnostics dans le temps. Alors c'était pas forcément dans le cadre de la démarche, parce que dans le cadre de la démarche, c'est plutôt les participants qui font des choses comme ça. Mais je vais regarder si j'ai un diagnostic qui est suffisamment significatif pour vous l'envoyer. Mhm. C'est un... Parce que j'ai pas vu les... Je me suis arrêté au module 8, j'ai Ah pas ben vu voilà, les... hein. Non, tu as le module 12, je crois, hein, c'est construire le plan de développement stratégique, enfin, outil de décision stratégique, où j'explique la démarche de construction D'accord. pour la société E2M Bio. Alors, c'est une société de négoce, hein, mais qui est assez représentatif. Mais je vais regarder si j'ai un diagnostic qui puisse être montré. Il va falloir que j'enlève les noms, hein, mais parce que ça sera Je vais forcément regarder. un diagnostic réel, même s'il est un peu ancien. Et puis je vais vous l'envoyer si je le trouve. D'accord. Autre demande? Nine? Je te solliciterai peut-être sûrement, Patrick, hein, Oui, avec plaisir. parce que j'ai l'impression que j'ai des ratés dans mes trucs, moi. Par rapport à la méthode, j'ai l'impression que j'ai oublié des trucs, enfin, qu'il y a des trucs qui sont pas... J'ai l'impression que naturellement, je suis allé vers le concept d'activité parce que ça me parlait plus, et Ouais, j'ai pas forcément creusé suffisamment les autres aspects. Mais, d'accord. comme Appelle-moi. là, je vais Alors, formaliser. je, Hein? mercredi, je suis absent, sinon tu peux me joindre. Ok. Enfin, tu peux même me faire un mail mercredi, hein, mais Oui, oui, oui. je ne te donnerai pas de rendez-vous mercredi, mais sinon, le reste de la semaine, c'est bon. Bon, mais vous savez, hein, bon, l'idéal, hein, c'est de bien maîtriser les modules outils, ça c'est clair, hein. Plus vous les maîtrisez, plus vous serez à l'aise dans le cadre des interventions que vous pourrez vendre, ou voire même ça vous permettra d'en vendre plus. Mais vous savez, le plus important dans l'approche, c'est l'esprit, hein. C'est Ouais. l'état d'esprit dans lequel on va, et la manière dont vos interlocuteurs vous perçoivent. Déjà, en soi, c'est, à mon avis, essentiel parce qu'ils vous perçoivent différemment et donc pour eux vous êtes des gens, vous savez, malheureusement, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, mais les dirigeants de PME ont une vision de leurs collaborateurs. Alors en fait ils délèguent très peu, ils les traitent comme des exécutants et ils leur reprochent de n'être que des exécutants. C'est amusant mais c'est comme ça. Et le fait que vous les abordiez un peu avec une démarche inverse, c'est je vous demande rien, je cherche juste à voir si je peux vous aider, etc. Euh,
pour eux, ça leur donne le sentiment que vous êtes des êtres d'exception, quoi, que des collaborateurs comme ça, s'il en avait plus, ça serait génial, quoi. Et, euh, et donc rien que ça vous rend sympathique à leurs yeux et ça, parfois ça déclenche de leur part des propositions. Donc, vous savez, moi j'ai vu des gens parfaitement réussir dans la démarche sans maîtriser aucun des outils. Je ne devrais pas vous le dire, mais simplement parce qu'ils étaient bien dans cet état d'esprit proactif. Comment je peux vous aider, comment je peux faire quelque chose pour vous. Enfin, voilà. Euh, bon, si vous connaissez les outils, c'est mieux, hein, vous irez plus loin et puis surtout vous assurerez derrière parce que bon, il est clair que vous pouvez susciter l'enthousiasme de votre interlocuteur, mais si vous embauche ou si vous mandate pour une mission puis qu'il en retire aucune valeur, euh, il va vite se dire bon attends, je me suis trompé quoi, hein. Il m'a bien eu celui-là. Bon, donc il faut aussi être capable de créer la valeur attendue quoi. Et ce qui est amusant des fois, c'est qu'on la crée un peu par hasard, hein. Par exemple, Laurent, en faisant son étude, s'il a la chance de décrocher ne serait-ce qu'un contrat, alors que sa démarche, c'était pas de vendre, ils vont se dire, waouh, et en plus ça vend, quoi. Donc ça va les. Ça c'est le déclencheur, quoi, hein. Aller voir des clients pour étudier une opportunité puis ramener un contrat, c'est déclencheur presque à coup sûr. Parce que les mecs, ils se disent, bon, ça marche. Ils n'ont pas tort d'ailleurs, hein. Oui, Ils tout à n'ont fait. pas tort parce que une démarche n'est validée qu'à partir du moment où elle donne des résultats, hein. Mais pour eux, ça va avoir énormément de valeur. Ils vont lui donner une valeur très supérieure à celle que pourrait avoir une étude de marché bien faite, par exemple, ou simplement bien faite, avec des bonnes préconisations. Ah, et d'accord, il m'a fait une étude de marché, il est capable de me dire comment il faut que je vende, mais en plus, il m'a démontré que ça marche, c'est son truc. Donc ça, c'est très très important. De même, si tu les amènes à réfléchir à leur, là je parle plutôt à Eric, mais enfin ça peut pas servir aux autres, hein, à réfléchir sur leur stratégie marketing ou web marketing. Bon, c'est bien de leur dire on peut faire un site comme ci, comme ça, mais si par exemple vous mettez en place un autorépondeur avec des formulaires et que en 8 jours ils voient qu'il y a 10 personnes qui se sont inscrites, et dont ils ont les adresses et qui vont pouvoir travailler, etc. Comme ça représente un bond par rapport à leur mode de fonctionnement antérieur, ça va leur plaire. Vous voyez. Donc quelquefois, il suffit de faire un petit truc AdWords à 100 euros ou à 200 euros et puis ça ramène du prospect et ça va être beaucoup plus parlant que de dire ah ouais je vais reconfigurer votre site internet pour vous permettre de voilà. C'est peut-être moins probant, mais à leurs yeux, ça a une valeur probante plus forte parce que voilà, parce que c'est du chiffre. Oui, ils sont assez basiques, hein, les dirigeants de PME. Voilà. Ils ont l'habitude de tout ce qui rentre fait vendre, hein. En gros, ils tirent sur tout ce qui bouge pour pouvoir essayer de générer un peu de chiffre d'affaires. Et donc, quand vous entrez dans cette logique, hein, là, ça leur plaît, quoi. D'autres questions? C'est quand même un truc que je trouve difficile, moi, dans la méthode, c'est de travailler gratos, hein. Ah ouais? Ça, c'est Ouais, dur. mais bon, faut pas vous arrêter là-dessus. En fait, c'est quoi la difficulté quand on cherche un job ou quand on veut vendre une prestation? C'est de démontrer la valeur que ça peut créer pour se différencier. Or là, la mission d'expertise, c'est quand même un moyen de mettre le pied dans l'entreprise et d'être en position 2. Ouais, Bon, voilà, c'est le prix à payer. c'est ça. Mais c'est vraiment. Alors bon, je sais qu'au début, et surtout dans la mesure où bah, ça marche pas une fois ou deux fois, on se dit ouais c'est quand même cher payé et puis je pense pas. Mais vous verrez que plus vous maîtriserez le truc et plus ça sera facile et rapide et automatique quoi. Oui, c'est le prix à payer, mais moi je connais pas d'autre façon de démontrer à quelqu'un
que je peux lui apporter de la valeur que de lui donner un échantillon de mon expertise. En fait, c'est ce qui manque à tous les demandeurs d'emploi, hein, tous les seniors demandeurs d'emploi. Leur problème, c'est que ils sont reçus, on leur dit ah oui mais non, là votre CV ça va pas parce que vous êtes trop vieux, vous êtes trop cher, vous êtes trop expérimenté, etc. Sans tenir compte de ce qu'ils pourraient apporter. Ce qui en soi est absurde. Et donc le seul moyen pour eux de sortir de ce piège, c'est de démontrer la valeur qu'ils peuvent apporter. Bon. Et c'est pas valable seulement pour les seniors, c'est valable aussi pour les jeunes diplômés, parce qu'on ne va pas leur reprocher d'être trop chers, mais de rien y connaître, etc. Donc, en fait, le but, c'est de démontrer aux chefs d'entreprise qui ne savent pas le deviner par eux-mêmes, l'anticiper par eux-mêmes, qu'on peut effectivement créer de la valeur. Et ça, pour créer de la valeur, il faut mettre les mains dans le cambouis un petit peu. Hein. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un prétexte, hein, que c'est votre cheval de Troie, la mission d'expertise. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il ne faut pas que vous emberlificotez dans les détails, les machins trucs. Il faut aller droit à l'essentiel. Démonstration de la création de valeur potentielle, possible. Et démonstration aussi de ce que vous avez l'expertise qui va vous permettre d'exploiter le filon. Parce que justement, vous avez su construire le plan d'action. Et que vous dites, voilà ce qu'il faut faire. Votre problème, c'est ça. Vous n'arrivez pas à faire ça. Moi, je pense que pour y parvenir, il faut voilà, agir, faire tel plan d'action. Voilà. Et si vous le faites, on peut partir de l'hypothèse que ça va vous rapporter tant. Et à partir de là, soit ils sont convaincus que votre plan d'action, il est susceptible de leur apporter la valeur que vous prétendez, et alors ils vont vous mandater, soit ils n'en sont pas certains, et c'est que vous avez merdé, et il faut recommencer. Avec une autre entreprise. Ouais. Et tu conseilles combien de missions, toi, pour arriver au Sacré Graal? Non, moi je conseille rien. Je conseille d'en faire le moins possible. Non, mais écoute, l'observation faite sur plusieurs centaines de participants dans le cadre des stages ACDIC, c'était 2,7 missions pour aboutir. En recherche d'emploi, hein, on était pur, quasi pur. Bon, mais il y en a plein qui réussissent lors de leur première mission. Alors tout dépend, si vous voulez être indépendant, c'est différent, parce que vous renouvelez le stock de clients régulièrement, mais voilà. Moi, je conseille rien, je conseille d'être très bon dès la première pour atteindre son objectif. Hein, mais bon, ça ne veut pas dire que si vous merdez, c'est parce que vous avez été mauvais. Ça peut aussi être parce que vous avez mal peut-être évalué la situation, que vous aviez affaire à des gens qui savent pas prendre de décisions ou des choses comme ça. Bon. Dans ce cas, il faut vous dire, bon, au moins je me suis bien entraîné et puis ça m'a permis de mieux maîtriser les outils, etc. Mais il ne faut pas en tirer non plus de conclusion sur le fait que ah ouais, ça n'a pas marché une fois, donc ça ne marchera pas. Ah oui. Les opportunités, elles y sont, elles existent. Forcément, si vous voyez assez de dirigeants, vous en rencontrez un qui va s'intéresser à vous et qui va vous faire des propositions. Ça, c'est sûr. Bon, il y en a pour qui c'est le premier, il y en a pour qui c'est le troisième, voire peut-être le quatrième, j'en sais rien. Hein. Ça dépend à la fois à qui vous avez affaire, de sa personnalité, de son mode de fonctionnement, etc. Et aussi de la performance de votre démonstration. C'est pour ça que vous avez intérêt à mettre toutes les chances de votre côté en utilisant les outils, en démontrant quelle valeur ça va créer. Mais il faut que vous partiez du principe que c'est le meilleur moyen en tout cas celui que vous avez choisi. À partir du moment où vous l'avez choisi, c'est le meilleur. Hein. Ça ne vous empêche pas d'en essayer d'autres, hein, mais en parallèle. Mais à partir du moment où vous avez pris cette option, il faut aller au bout. Hein. Et s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que même si ça ne marche pas 3 fois, à la 4e, ça marchera, quoi. Ou à la 5e. Alors ensuite, qu'est-ce qui est plus économique? De répondre aux offres d'emploi depuis chez soi, on n'a qu'un CV à envoyer, puis d'attendre que ça fonctionne, ou
d'aller consacrer des heures pour faire de l'expertise gratuite. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt la deuxième. Hein. Ne serait-ce que parce qu'en plus, on capitalise là-dessus, sur ce qu'on fait. Parce que ça génère des contacts, parce que ça se permet de s'étalonner, de voir qu'on a fait des erreurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une démarche élaborée. La grande vertu, c'est vrai que moi, ça me permet de me maintenir vachement en ébullition. Enfin, je veux dire, sur le moment où tu vas ton ordinateur a envoyé des CV, je veux dire, ton cerveau, il marche à 2%, quoi. Donc là, au moins, tu es mis dans une situation où tu es stimulé. Donc, exactement. Et puis, c'est vraiment franchement, une vraie vertu pour moi. si vous faites vraiment le truc, si vous arrivez, je sais que c'est dur, hein, mais si vous arrivez à être dans l'état d'esprit, comment je peux créer de la valeur? Et uniquement ça, pas quelle retombée je vais pouvoir générer pour moi, forcément, vous allez aboutir. Il faut être créatif, et puis il faut pas avoir peur. Il faut savoir être créatif parfois, hein, c'est-à-dire que si vous voyez que la proposition que vous aviez pensé leur faire, ça va pas fonctionner, vous le sentez pas, etc. Il faut trouver un autre moyen de les... Voilà, il faut être open, quoi. Hein, il faut être capable de dire, ouais, vous avez raison, mais par contre, il y avait telle problématique. Enfin, trouver les moyens de rentrer, toujours en focalisant sur la valeur créée. Ok. Bon, ouais, parce qu'en plus, faut que vous bougiez là, hein, parce que je compte sur vous pour témoigner après. Hein. J'ai besoin de témoignages hein, de clients satisfaits. Ouais, c'est photogénique, moi, je passe pas bien la vidéo. Comment? Ah ouais, c'est pas grave, Pas bien la vidéo. c'est pas grave, on mettra une photo de quelqu'un d'autre et puis on t'enregistrera toi. Ok, bon, ben je vous souhaite une bonne journée alors. Et puis, ok. mon invitation à m'appeler si vous le souhaitez. D'accord? Ok, allez, bye. Merci beaucoup. Ah non, on fixe une autre séance peut-être quand même, non, avant. Ah oui, c'est vrai. Bah, je sais pas, ouais. Bah écoute, oui, au moins tous les 15 jours qu'on fasse un petit point, si on se voit pas entre-temps, on va quand même se fixer une autre séance. 15 jours, ça nous met... Mais quoi ça, 6-7 novembre? Bon, 15 jours, ça nous fait par exemple le 8 novembre. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ouais. Mardi? Mardi. Mardi, oui. Ouais. Aujourd'hui c'était lundi, mais si vous préférez lundi, ça me dérange pas, le 7. Ça n'a aucune importance pour moi. Je suis Bon, allez, on dit le 8 alors, parce que... Allez, 14h le 8. Ouais, 14h. Bon, j'ai enregistré que la fin de cette séance, mais comme de toute façon c'était des points individuels, enfin à partir de Pascal, j'ai enregistré, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, mais comme avant c'était juste des points de la situation de chacun, c'est pas très important, mais je vous enverrai quand même le lien vers l'enregistrement. Ok, donc le 8 à 14h, je vous enverrai l'invitation, et en attendant, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Allez. Au revoir, Patrick. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous.